Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle aujourd'hui je vais vous parler des 3 tomes du run de Brubaker et de Lark sur Daredevil, suite directe du run de Bendis et de Maliv. Petit disclaimer avant de commencer cette vidéo, si vous cherchez à commencer Daredevil, sachez que le run de Brubaker et de Lark est peut-être le moins accessible de tous les runs que j'ai pu lire, notamment parce qu'il est la suite directe du run de Bendis et qu'il s'est passé de nombreuses choses dans le run de Bendis. Et si vous cherchez à commencer Daredevil, moi je vous invite plutôt à vous tourner soit autour des omnibus de Frank Miller, qui est constitué donc de 2 omnibus, du run de Joe Quesada en un omnibus, ou du run de Bendis en 4 deluxe, qui est relativement accessible, puisque moi c'est par là que je suis entré dans l'univers de Daredevil. Je vais essayer dans cette vidéo de spoiler le moins possible, mais étant sur une suite directe, il y a malgré tout des risques, donc ce que je vais faire, et ce que je vous propose de faire notamment, c'est que si vous n'avez pas lu ce run, mais que ce run vous intéresse, soit vous restez après le générique, mais dans ce cas-là, vous aurez ce risque d'être spoilé, soit vous ne restez pas après le générique, et vous allez lire le run dans votre coin, et puis après, n'hésitez pas à revenir sur cette vidéo, voir si nos avis collent, ce que j'en pense, etc. Ce sera bien évidemment avec grand plaisir. On va commencer cette vidéo avec le premier tome du run de Brubaker, premier tome dont je ne vous révélerai pas la couverture qui risque fortement de vous spoiler. Ce premier tome est donc la suite directe, sans ellipse temporelle, du run de Bendis qui notamment avait chamboulé, bousculé le statu quo de Daredevil. Dans cette première partie du premier tome, Daredevil va commencer son histoire en huis clos, enfermé, entouré des pires antagonistes de l'univers de Daredevil, de ses pires ennemis. Ce huis clos, il a plusieurs buts, et le premier notamment, c'est de montrer la chute sociale, la chute psychologique de Daredevil, et va le pousser à l'extrême, va le pousser à aller contre ses principes, contre ses propres règles, et notamment celle de ne pas tuer. J'adore le récit de cette première partie de premier tome qui est absolument incroyable, et le huis clos va permettre notamment d'oppresser notre personnage principal, mais va permettre aussi d'oppresser le lecteur, de faire comprendre que Matt est dans une situation dont il ne ressortira pas indemne finalement. Le fait qu'il soit entouré de ses pires ennemis montre à quel point Matt est dans une situation des plus extrêmes, des plus dangereuses. Ce que j'aime beaucoup dans cette première partie du premier tome, c'est que j'avais dit quelque chose dans le run de Bendis notamment, j'avais dit que ce que j'aimais beaucoup dans le run de Bendis, c'est le respect mutuel de Matt Murdock, de Daredevil et de ses ennemis. Et là, Brubaker le fait. Il reprend ce point-là qui est pour moi l'un des points les plus importants de l'univers de Daredevil. D'une part parce que c'est quelque chose qu'on ne voit pas partout, vraiment pas partout, qu'on voit même trop peu en réalité. Et j'aime voir le fait que Daredevil respecte ses ennemis et que ses ennemis le respectent. Dans cette première partie de run, on va notamment voir une alliance des plus improbables, des plus incroyables, mais qui va me faire extrêmement plaisir. Je vous en dis pas plus pour vous laisser la surprise. Dans la deuxième partie du run, du premier tome, Daredevil va être à l'extérieur cette fois et va entamer une course contre la montre et notamment une course contre la pègre en Europe. Et ça, je trouve que c'est encore une fois un point très intéressant et très ambitieux parce que peut-être que pour l'une des premières fois, en tout cas dans mes souvenirs, on fait sortir Daredevil de son environnement qui est normalement Hell's Kitchen. Donc moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. On arrive sur la fin de ce premier tome avec une révélation des plus génialissimes, en tout cas que moi j'ai adoré, qui est digne des meilleurs polars honnêtement. Et ce que je vais retenir, c'est que ce premier tome met en avant un rythme totalement effréné, une histoire
dynamique, qui suit de façon totalement cohérente ce qu'avait mis Bendis en place et qui me fait vibrer quand je lis du Daredevil. On arrive donc sur le deuxième tome du run de Brubaker, un deuxième tome qui va être beaucoup plus calme, puisqu'au début de ce deuxième tome, Matt Murdock est de retour à Hell's Kitchen, son statu quo est rétabli en partie, et il est amoureux. Tout va bien dans sa vie, ou presque. Jusqu'au moment où le Gladiateur, un antagoniste historique de l'univers de Daredevil, qui était présent notamment dans le run de Miller, et là ça me fait extrêmement plaisir de voir que Brubaker a été pioché dans les anciens runs pour ramener des antagonistes qui étaient un peu laissés aux oubliettes d'une certaine manière. Le Gladiateur qui va débarquer et qui va péter les plombs. Mais, pour faire écho à ce que je disais dans le premier tome et ce que je disais notamment sur le run de Bendis, c'est que Matt Murdock connaît ses ennemis, il connaît les antagonistes qui lui font face, il les respecte. Et dans ce deuxième tome, c'est ce qui va se passer, c'est que Matt Murdock va croire au fait que le Gladiateur n'est pas coupable, en partie, mais qu'il est manipulé. Il pense sincèrement que la réinsertion du Gladiateur a marché, et du coup, il va devoir prouver l'innocence du Gladiateur, tout en faisant face à un nouvel ennemi qui va menacer Matt Murdock et ses proches. Et là, on arrive à nouveau sur une période qui va chambouler un petit peu Matt Murdock et donc Daredevil, puisque des doutes vont apparaître et vont faire remonter notamment les traumatismes du passé de Daredevil, pour ne pas vous en dire trop. Alors moi, ce que j'aime beaucoup dans ce tome notamment, c'est que, eh bien, on va voir notre héros Daredevil souffrir. Et je me suis posé cette question de dire, mais en fait, il est jamais heureux Daredevil. Mais est-ce que c'est vraiment ce qu'on attend de Daredevil? Non, je crois que Daredevil, on aime le voir se faire chahuter, on aime le voir être sous pression et agir sous pression, et on est tous un peu cruels en fait avec ce héros, mais moi c'est ça que j'aime. J'ai pas forcément envie de voir un Daredevil qui va bien en réalité. C'est horrible ce que je dis. Ce que j'aime beaucoup dans cette histoire, c'est que finalement, on va jouer sur plusieurs tableaux. Entre une enquête complexe pour tenter de savoir qui est la cause de tous les problèmes de Matt Murdock et qui menace notamment notre héros et ses proches, entre le fait de tenter de réduire la criminalité de Hell's Kitchen, qui est le combat quotidien de Daredevil, mais aussi de faire en sorte de prouver par A plus B juridiquement que le gladiateur, Melvin Potter, n'est pas coupable de ses actes. Et du coup, encore une fois, Brubaker propose quelque chose que moi j'avais beaucoup aimé dans le run de Bendis, à savoir qu'il va jouer sur deux tableaux. Le premier, celui de Matt Murdock, le héros justicier Daredevil, et Matt Murdock, l'avocat. Ce que j'aime beaucoup avec ce deuxième tome, c'est que finalement, tout comme le premier, si ce n'est peut-être la première partie du tome, eh bien, on va être dans un rythme totalement effréné, dans un scénario qui va oppresser le lecteur, qui va inquiéter la vie de Daredevil finalement. Et j'aime beaucoup cette facilité qu'a Brubaker à donner de l'humanité à ses personnages. Il écrit les personnages avec une justesse, avec une précision qui est absolument incroyable, tout en nous livrant un scénario qui, je trouve, ne déborde pas, n'en fait pas trop, n'est pas too much, et encore une fois, avec son univers à lui, celui de mettre cette manière de mettre du polar noir un peu partout, de l'injecter un peu partout, et ça fonctionne vraiment bien, je trouve. On arrive sur le dernier tome de cette réédition, qui n'est qu'en 3 tomes, là où la précédente était en 4 tomes. Et dans ce tome, la première partie
va nous montrer à quel point Matt Murdock est en colère suite à l'attaque de l'antagoniste qui a voulu s'en prendre à Matt, à sa famille, à ses amis, à ses collaborateurs. Matt qui est en colère donc contre cette personne, mais qui est également en colère contre lui, contre son impuissance, celle qui a fait que justement quelqu'un a pu s'en prendre à ceux qu'il aime. Matt, il est en train de perdre pied jusqu'au moment où Dakota, une détective privée, va débarquer et lui proposer de défendre un homme que tout accuse, mais que Dakota pense innocent. Dans ce tome, Daredevil va se retrouver à combattre encore une fois un des ennemis historiques, un de ses ennemis les plus historiques, puisqu'il s'agit de la Main, notamment la Main qui est un groupe de ninjas, mais Brubaker, en ramenant la Main, ennemi historique de Daredevil, va proposer un nouvel ennemi, un ennemi qui est le féminin de Bullseye, puisqu'il s'agit notamment de Lady Bullseye. Malheureusement, ce personnage m'a quelque peu déçu. Alors graphiquement, je trouve que le chara-design de ce personnage est absolument incroyable. Là-dessus, il n'y a aucun problème. Mais je trouve malheureusement que ce personnage manque cruellement de charisme. Et finalement, ce personnage n'est là que pour justifier scénaristiquement les actes de la Main, les actions de la Main, et c'est dommage parce que je trouve que c'est un personnage qui avait énormément de potentiel. Donc première partie, le fait de défendre un personnage que tout accuse, qui va amener Daredevil à enquêter et à se rendre compte que la Main est de retour à Hell's Kitchen, et notamment l'introduction de ce personnage Lady Bullseye, qui a des motivations que je vous passerai pour ne pas vous spoiler. Et enfin, troisième partie, le retour de notre cher ami le roi, le Caïd, qui est de retour cette fois à New York, et qui va chambouler un peu tout ce qui se passe. On est sur un tome qui est génialissime, que j'ai adoré, que je n'ai pas lu d'une traite parce qu'il y a quand même quelques pages, hein, il faut le savoir. On est sur du 400 pages avec ce tome. C'est un tome que j'ai adoré parce que on est sur un tome dans lequel Daredevil est à bout de nerfs en fait. Il bascule dans la violence, il bascule dans la vengeance. Et il va permettre notamment de pousser les personnages au maximum de ce qu'ils peuvent supporter, de les entraîner dans un enfer sur Terre finalement. Et Daredevil notamment qui va devoir se lancer à corps perdu dans un combat intense et épique pour l'amener dans une posture qui est assez inédite, que ce soit celle de Daredevil ou que ce soit celle de Matt Murdock, puisqu'il va devoir renoncer à quelque chose ou à quelqu'un. Je vous en dis pas plus. Ce troisième tome, il est dynamique, il est encore une fois très rythmé, il nous entraîne à fond dans l'univers de Daredevil, dans les méandres psychologiques de Matt Murdock, dans sa façon de penser, et on voit à quel point finalement Daredevil, lorsqu'il est dos au mur, n'est pas forcément quelqu'un de très sensé. C'est même un personnage qui va être têtu. Ce que j'aime dans ce troisième tome, c'est que si le tome précédent jouait la carte des deux tableaux avec Matt Murdock, le super-héros Daredevil, et Matt Murdock, l'avocat, ici, Brubaker, il va jouer sur un troisième tableau qui est Daredevil, le diable, finalement. Le diable parce que personnalité qui peut vite déborder, qui peut vite être poussé à l'extrême, et qui, comme je vous l'ai dit, n'est pas forcément cohérent dans ses actes, dans ses choix, etc. J'ai adoré
ce run, honnêtement, parce que ça va nous montrer à quel point Brubaker, eh bien, il sait écrire autour des super-héros. Il sait donner une suite cohérente au run de Bendis, que ce soit en termes de scénario, que ce soit en termes d'ambiance, que ce soit en termes d'écriture des personnages. Et quelle fin! Quelle fin pour ce run qui nous laisse, enfin moi qui m'a totalement laissé sur le cul et qui ne me donne qu'une envie, c'est de lire la suite, qui je crois n'est pas disponible en VF puisqu'il s'agit de Shadowland. C'est difficile de comparer le run précédent, celui de Bendis qui est en 4 tomes et celui de Brubaker qui est normalement en 4 tomes et qui a été réédité en 3, tant ils sont relativement égaux. En réalité, que ce soit sur la qualité du run, que ce soit sur l'ambiance, le côté polar, la tension que peuvent apporter les runs, mais sur l'écriture des personnages, comme je vous l'ai dit, qui sont écrits avec beaucoup de justesse, avec beaucoup de précision, avec beaucoup d'humanité et une psychologie complexe que moi j'ai beaucoup aimé. Et on sent à quel point, que ce soit le run de Bendis ou le run de Brubaker, on est sur des runs relativement matures. Là où les deux runs, moi, sont comparables, c'est au niveau des dessins. Si vous avez vu ma vidéo sur le run de Bendis, ce que je disais notamment, c'est que j'avais beaucoup de mal avec les dessins de Maliv qui me semblaient très statiques finalement, et j'avais cette impression finalement que les personnages étaient statiques et ne mettaient pas en valeur l'agilité de Daredevil. Ici, au contraire, moi je trouve que l'arc, il réussit plutôt bien. On ressent la fluidité, l'agilité des mouvements de Daredevil, et son trait, je trouve, donne une toute autre dimension au dessin et au combat. Et pour tout vous avouer, ma femme, qui n'est pas forcément fan de super-héros de façon générale et qui n'en lit pas, à plusieurs reprises, elle a tourné la tête sur les planches et elle m'a dit oh, « Waouh, elles sont magnifiques tes planches, magnifiques !» Moi, c'est un run qui m'a prouvé à quel point on peut parler de super-héros de la façon la plus intéressante qui soit, de la plus mature, tout en proposant un autre genre, tout en sortant en fait du genre de super-héros pour nous proposer ce côté un peu polar, un peu thriller. Et c'est un run qui m'a fait poser une question finalement. Cette question, c'est la suivante, c'est est-ce que j'irai pas sur les intégrales de Daredevil, parce que finalement quand je regarde ma bibliothèque, j'ai déjà 2 omnibus de Daredevil pour Frank Miller. Alors moi personnellement j'ai rien contre les omnibus, j'aime beaucoup ce format, qu'on soit clair. J'ai le run Marvel Knight de Joe Quesada, j'ai le run de Bendis et le run de Brubaker. Et là, j'ai le premier tome du Daredevil de Mark Waid, sachant qu'il y aura un deuxième tome en omnibus. Mais là, par exemple, en ce moment, il nous manque Shadowland, qui vient s'intercaler entre Brubaker et Mark Waid. Et oui, forcément, j'aimerais avoir ce run. Il nous manque également la réédition du run de Ann Nochanti, là, qui n'est pas encore présent et qui vient, il me semble, après celui de Miller, par exemple. Donc il manque encore des publications autour de Daredevil, Daredevil s'imposant à moi comme un de mes personnages, comme un de mes héros favoris, et je vais sérieusement me pencher sur la question des intégrales, parce que ouais, c'est un personnage pour lequel j'ai envie de tout lire, qui n'existe pas depuis de nombreuses années non plus. C'est pas un Spider-Man typiquement, donc pourquoi pas, pourquoi pas. En tout cas, j'ai très hâte de lire vos avis dans les commentaires. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Est-ce que vous avez préféré le run de Bendis ou est-ce que vous avez préféré le run de Brubaker? Est-ce que vous trouvez comme moi qu'ils sont finalement relativement égaux?
Est-ce que vous me conseillerez d'aller notamment sur les intégrales de Daredevil? N'hésitez pas, l'espace commentaire est là pour vous, hein, bien évidemment. On est là pour échanger sous chaque vidéo, pour donner nos avis, qu'on soit d'accord ou pas, hein, en toute bonne entente, bien évidemment. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer la petite cloche. Et puis à laisser votre petit commentaire. D'ici là, je vous dis à très très vite. Prenez soin de vous. On se retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde!